Le restaurant dominait le lac d'Akturbo depuis un promontoire rocheux, à quelques kilomètres du cœur de la capitale vespérienne. Sous la lumière dorée d'un dimanche d'août, l'air printanier était doux, presque tiède, et portait jusqu'à la terrasse l'odeur humide de la vaste mer intérieure. L'ondée s'étendait à perte de vue, masse d'eau calme comparable à la mer d'Aral terrestre. La capitale avait été bâtie sur un archipel à son embouchure, là où le fleuve Axiakvego débutait sa longue course avant de rejoindre l'océan. Le Belvéderjo s'accrochait au rebord de la falaise comme un balcon ouvert sur le monde. Son propriétaire, ancien cuisinier au service du prince-évêque de Cologne avant sa renaissance sur Vespérie, avait trouvé dans cette seconde vie l'amour et une prospérité inattendue. Une morave au rire clair était devenue son épouse. Ensemble, ils avaient fondé cet établissement, moitié auberge, moitié refuge pour voyageurs nostalgiques. Ce jour-là, 2 habitués avaient réservé une table à l'écart. Le patron les appelait cousins sans chercher à comprendre leur véritable parenté. Ils n'avaient ni le même nom ni la même origine avant leur retour à la vie. Ils respectaient leur silence. Ils respectaient sa cuisine. L'équilibre lui convenait parfaitement. Ils arrivèrent séparément, à quelques minutes d'intervalle, et s'embrassèrent avec la chaleur d'anciens frères d'armes. Le restaurateur leur proposa un toqué sicule en guise d'apéritif et, sur leur insistance, leva son verre avec eux avant de disparaître en cuisine. Le sourire poli quitta leur visage dès qu'ils furent seuls. « Mon cher cousin, dit Gundakar en faisant tourner le vin dans son verre, cette Saint-Antonin dont les roues parlent sans cesse, elle m'inquiète. » Athanase observa un instant la surface du lac. « Tu doutes de la flotte ? Je doute de la formation. Sommes-nous absolument certains que nos hommes maîtrisent parfaitement les manœuvres de ces machines intersidérales ? Sommes-nous sûrs qu'ils connaissent toutes les subtilités de cette mission spatioportée ?» Le diplomate hocha lentement la tête. « Les arpitanophones ont construit des terrains d'entraînement, des répliques complètes des lieux que nous devrons investir. Nos forces s'y exerceront jusqu'au jour fixé. Et ils feront cela par pure générosité ? Nous ramener à la vie à travers les siècles ? Nous former ? Nous donner des planètes à exploiter ?» Un sourire passa sur le visage d'Athanase. « Aucun prince n'agit sans calcul. Tu le sais aussi bien que moi. Ils investissent dans l'avenir. Des marchés, des échanges, une paix durable qui enrichira tous les royaumes. » Gundakar laissa échapper un rire bref. « Tu parles comme un homme qui n'a plus envie de guerre. Et toi ?» Le silence s'étira. Le soldat contempla ses mains, autrefois tachées de poudre. Moi non plus. Athanase reprit doucement. Chaque royaume possède désormais un système entier à explorer. Des ressources inépuisables à l'échelle de plusieurs générations. Conquérir devient absurde quand l'univers lui-même s'ouvre devant nous. Nous entrons peut-être dans la première ère où la guerre entre humains sera une erreur économique. Gundakar leva son verre. À cet univers impossible, que je veux quand même voir naître. Ils trinquèrent. À cet instant précis, le repas arriva, fumant, généreux, parfumé d'herbes aromatiques. La conversation dériva vers des souvenirs plus légers, mais leur regard revenait parfois vers l'horizon, là où l'eau rencontrait le ciel, comme s'ils cherchaient déjà la forme du futur.